Bonjour et bienvenue à une rencontre autour du livre La surveillance infirmière, dernier filet de sécurité du patient. Livre coécrit par Odette Doyon, professeure associée ici au département de sciences infirmières de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Lionel Spicher, et tout ça sous la direction d'Anne-Claude Alain. Oh, bonjour. Bonjour. On s'était rencontrés, Odette, l'année passée. Oui. C'était l'évaluation. Clinique, oui. Et celui-là fait suite, ou en tout cas, fait partie d'eux. Oui. En fait, l'évaluation clinique, c'est une partie de la démarche de soins qui comprend l'analyse, la collecte des données, l'analyse des données, la planification des soins et de la surveillance infirmière. Ensuite, l'intervention et l'évaluation. Alors, ce livre-là concerne cette espèce de le petit segment de la surveillance. Je dis petit segment, mais très important, mais le segment de la planification de la surveillance infirmière, qui est une activité très importante. Très importante. Oui. Alors, dernier filet de sécurité du patient. Dès le début du livre, il est dit, on a constaté à travers le temps qu'il y a eu des patients qu'on a soit perdus ou qui ont eu des accidents importants. Donc, on a réévalué tout ça. Donc, surveiller, c'est être capable de juger d'une situation pour l'infirmière, de juger, d'anticiper. Oui, c'est du corps. Parce que toute cette notion-là des failure to rescue, des événements indésirables, depuis une dizaine d'années, on évalue qu'un événement indésirable qu'on pourrait prévenir arrive une fois pour chaque 10 hospitalisations. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Il y en a plusieurs qui ne donneront pas de conséquences, on est très clair, mais la plupart pourraient être prévenus. Et puis, plusieurs sont liés à des problèmes de non-reconnaissance des changements d'état clinique des patients ou un non-appel au bon moment pour avoir de l'aide. Alors, c'est ce qu'on appelle le facteur humain. Donc, la surveillance infirmière, il faut voir ça comme le processus d'évaluation clinique continue. Au moment où quelqu'un a un épisode de soins, une maladie ou un problème de santé, il est important de pouvoir choisir à travers tous les éléments d'évaluation clinique lesquels sont très utiles, pertinents pour surveiller l'évolution de quelqu'un qui a un problème de santé, mais qui a aussi des antécédents personnels qui vont influencer la trajectoire de santé. Par exemple, un patient qui va être opéré, s'il y a un antécédent d'apnée du sommeil, on peut comprendre que en post-opératoire, c'est ça. Bon. Ensuite, les médicaments qu'il prend, les médicaments usuels et les nouveaux médicaments. Et puis, on s'est rendu compte dans la littérature que tous ces éléments-là étaient peut-être pas analysés ou pris en compte à leur juste mesure. Ce qui faisait qu'au moment où arrive un événement, bien là, on a un peu de difficulté à l'évaluer. Donc, on a aussi de la difficulté à anticiper au moment de l'évaluation. Alors ça, c'est ce qui assure la sécurité des patients. Ah oui, puis, c'est la notion de surveillance. La notion de surveillance. Donc, c'est aussi d'être capable, justement, d'être très sensible aux alertes. Pour que dans cette chaîne-là, le partenariat entre le médecin et l'infirmière, que le médecin soit le plus rapidement informé. À l'intérieur du livre, Odette, il y a des cas. À toute l'approche dont vous parlez, donc toute la façon des modèles de surveillance. Et il y a, c'est inscrit, le dialogue intérieur de l'infirmière. Parce que lorsqu'on regarde ça, on se dit, mais mon Dieu, l'infirmière n'aura jamais le temps de tout remplir, toutes ces tâches-là. Mais ça fait dans la tête. Il faut penser qu'à partir du moment... En fait, ce qu'on a observé dans la surveillance, c'est que il n'y avait pas nécessairement de modèle qui permettait de développer une analyse rigoureuse et systématique. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, quelles données j'ai besoin? Où elles sont? Lesquelles sont importantes? Alors ça prend quelques minutes à faire. Ensuite, au moment où l'épisode de soins se déroule, l'infirmière est toujours en processus d'évaluation, elle est toujours en processus d'analyse et capable d'anticiper que quelque chose va mal ou le repérer rapidement
le déceler rapidement quand ça arrive. Mais ça, dans l'esprit de l'infirmière, là, ça tourne très vite. Ça tourne très vite. Ah oui, ça va plus vite que l'écrire. Ça va plus vite. Ah, alors, oui, mais oui. ça, c'est enseigné ici à l'UQTR dès la première année. Dès la première année. Auprès et c'est enseigné dans les collèges aussi, oui, j'imagine. Dans certains collèges, en Suisse aussi, on l'enseigne. Odette, la question vient naturellement dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement. On entend les infirmières, on voit toute la problématique sociale, de travail autour de ça. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se demander, mais même si tout ça se fait à l'intérieur, se fait rapidement, mais est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? Est-ce que je vais être capable de le faire avec autant de précision et d'efficacité? Moi, je crois que oui, parce qu'il s'agit de l'acquérir au moment de la formation. À partir du moment où cette manière-là de raisonner est acquise, bien, elle remplace une autre manière qui est moins adéquate. Mais je dirais même plus que c'est ce qui va faire en sorte de préserver cette activité-là infirmière, puis de démontrer, puis de pouvoir dire, arrêtez de nous mettre plus de patients, puisque l'important est de les surveiller. Alors, je crois que jusqu'à maintenant, c'est cette incapacité-là à pouvoir argumenter sur la qualité de la surveillance et la préservation de la sécurité qui est un élément qui amène la situation aujourd'hui. Moi, j'ajouterais que quand un patient est à l'hôpital pour un épisode de soins, aujourd'hui, ils sont plus malades qu'avant. Donc, on fait des miracles. Là. Alors, c'est certain que l'intensité de soins a augmenté. Les infirmières sont les seules dans l'équipe multidisciplinaire, là, à part les médecins, à posséder toutes les connaissances en physiopathologie pour être capable de faire la surveillance clinique. Le partenariat entre le médecin et l'infirmière là, a toujours été là, est important, mais les infirmières doivent rehausser leurs compétences en surveillance clinique. Moi, je dis, quand un patient est à l'hôpital, il y a deux choses qui sont très, très importantes. Le diagnostic médical et la surveillance infirmière. Ça va ensemble. Mais un ne peut pas être inférieur à l'autre en termes de qualité. Oui, voilà. Ça va être de repenser peut-être le nombre de patients, puis de repenser. Et c'est ça qu'il faut arriver à démontrer. Ce qu'il faut arriver à démontrer, c'est que quand une infirmière a X patients à surveiller, elle ne peut pas faire de la surveillance. Elle ne peut même pas faire de l'évaluation. C'est ça qu'il faut préserver. Et moi, je crois que c'est ce qui, éventuellement, pourrait probablement maintenir, en tout cas assurer des meilleurs ratios d'infirmières quand on arrive à démontrer, noir sur blanc. Et la littérature nous aide, parce que quand on ne le fait pas, les événements indésirables arrivent. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas que moi qui le dis. Non, c'est dans la littérature depuis une dizaine d'années. Exactement. Alors, on arrive toujours au même point. Des problèmes d'analyse et je dirais, d'évaluation, d'analyse et d'anticipation de l'état, des changements d'état clinique des patients. Donc, c'est ça qui est important. C'est une excellente réflexion, très intéressante, de très nombreux cas. Alors, donc, pour les professionnels qui sont déjà en poste, pour les étudiants et étudiantes aussi. Surtout. Alors, donc, un livre à consulter. Odette, ça a été un immense plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Patricia. Merci.